Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre. Nous retrouvons Bernard Pratzesclo. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'Ewinvest et on va faire avec vous une spéciale Tech US, un secteur, on l'a vu, qui a souffert la semaine dernière après une longue période faste. Et on commence par Dell. Le titre du troisième plus gros fabricant d'ordinateurs mondial connaît une mauvaise passe actuellement avec un plongeon de plus de 8% en 4 séances. Et toutefois, depuis le début de l'année, sa valeur a tout de même engrangé plus de 33%. C'est ça, mais ce qu'il y a de très intéressant, là, c'est de voir le parcours de Dell, effectivement, depuis le début de l'année. C'était une valeur qui valait largement sous les 100, largement sous les 85 $, qui avait flambé jusqu'à 179,07, donc quand même une hausse assez phénoménale, parce qu'elle annonçait ses résultats, parce que ces résultats en fait étaient là, et parce que tout le monde se rendait compte que, évidemment, que les cartes Nvidia, qu'il leur fallait des serveurs pour fonctionner et que Dell, évidemment, donc en profitait très largement. Mais depuis cette hausse à 180, en fait, il y a eu une rupture brutale avec un gap qui avait conduit la valeur en fait à s'ouvrir sous et largement sous les 150 au mois de mai. Et depuis, en fait, on a une valeur qui est dans l'hésitation. Dans l'hésitation, c'est-à-dire qu'elle s'est repliée avec des essais pour rebondir au fur et à mesure que la tech, effectivement, a connu quand même un été plus ou moins agité. Et là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le rebond qui a pris corps, en fait, début août, est venu s'écraser sous un niveau de Fibonacci très, très, très connu, qui est le niveau de 38%, plus ce niveau en fait a bloqué dans un indicateur qui nous est propre avec la méthode GTS, qui est le nuage BSI. Et donc, lorsqu'on a cette double zone de résistance dynamique, là, c'est exactement ce qui s'est passé sous les 120, et que derrière, les mauvaises nouvelles en fait arrivent et que le marché se retourne et qu'on repasse sous le nuage, on a typiquement un signal de vente. Alors, ça peut sembler peut-être à certains assez aventureux de se positionner peut-être vendeur ou de se dire qu'il vaut mieux rester à l'écart d'une valeur qui vient de perdre près de 35%, 38% par rapport à ces points hauts, mais très clairement, je conseille donc de rester à l'écart de cette valeur, car je considère que tant qu'elle ne repassera pas au-delà des 120, on a là un signal d'action, un signal pour rentrer soit baissier ou pour vraiment se mettre à l'écart de cette valeur, avec des possibilités de retour vraiment sur les niveaux qu'elle avait au 1er janvier, donc vraiment encore une baisse possible de 20-25% dans les prochaines semaines. Et le niveau pour l'invalidation serait effectivement un retour, une clôture jour au-delà des 120, ce qui reste toujours possible, mais la dynamique semble bien être négative pour les prochaines semaines.